Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Je vous propose aujourd'hui de vous faire un petit inventaire de ce que j'ai l'habitude de prendre quand je vais faire du tir, que ce soit en stand de tir FF tir ou en stand de tir TLD. Je prends généralement le même matériel à quelques petits éléments à dire. Donc je vous propose aujourd'hui de vous faire ce petit inventaire pour tout simplement vous donner mes conseils sur les éléments qu'il faut absolument avoir dans son sac et ceux où c'est plutôt du luxe entre guillemets. Qui peut des fois permettre d'avoir un petit avantage sur le terrain. Allez, on est parti. Alors j'ai l'habitude de toujours prendre avec moi deux armes pour la simple et bonne raison que moi ça me permet de rouler, de passer d'une arme à l'autre et d'éviter d'avoir un canon qui surchauffe par rapport à l'autre. Puis bon, j'ai pris l'habitude de toujours avoir deux armes, c'est comme ça. Ces armes, je les transporte toujours dans des drag bags, c'est plus facile à prendre sur le dos et en plus ça a des grandes poches que j'utilise pour transporter du matériel. Donc notamment par exemple dans celle-ci vous voyez je prends ma longue vue, donc en l'occurrence c'est une Sightmark. La Zeiss est décédée, c'est une autre histoire. Et bah forcément le dernier compartiment avec l'arme qui est toujours strappée pour éviter qu'elle se sauve et qu'elle bouge trop dans la voiture ou lors du transport. Alors le sac en lui-même, j'utilise un sac Soloniac, un fouet corporate quand même un peu, puis surtout que c'est un beau produit. Donc pour faire simple, je l'ai compartimenté en différents rubriques. J'ai toujours l'habitude de prendre les réducteurs de son dans une poche. Même si je ne prends que deux armes, je prends toujours 3 réducteurs de son. Il suffit que lors d'une séance de TLD, quelqu'un ait oublié son réducteur de son, et avec un peu de chance, je peux le dépanner et ça évite qu'il rentre à la maison sans pouvoir tirer, vu que les réducteurs de son sont toujours obligatoires sur les pas de tir longue distance. Donc premier élément, les 3 réducteurs de son. On notera les patchs Bullet Addict qui font quand même très bien sur ce sac. Allez, la petite coupure publicité, juste pour vous prévenir qu'on vient de sortir 3 nouveaux patchs en 9 mm et en 5,56. Ces patchs sont disponibles dans le lien dans la description et la boutique permet de financer une partie des activités de la chaîne. Donc voilà, merci d'avance, ça permet de financer une partie de ce que vous voyez actuellement en termes de frais. Allez, on reprend la vidéo. Alors j'ai toujours tendance à avoir mes éléments de protection individuels dans une poche qui est facilement accessible, puisque tout simplement quand on arrive sur un pas de tir, il se peut que ça tire déjà, et donc je veux tout de suite mettre mes oreilles en sécurité, j'en ai que 2 et j'y tiens. Donc directement sur le côté, j'ai une poche avec accès à mon casque et à mes lunettes de protection. Ensuite, donc on va continuer à faire le tour du sac, cette grosse poche sur le côté qui a tendance à accueillir mon radar, alors que ce soit un lab radar ou un radar de chez True Ballistic, ça passe parfaitement dans la poche et donc je l'ai absolument tout le temps avec moi. Cette poche elle a un petit filet intérieur et ce petit filet me sert à prendre mes culasses si jamais, voilà, ça dépend, de temps en temps je les mets dans le sac, de temps en temps je les mets ici. J'ai quand même une préférence à les mettre à l'intérieur du sac, comme ça si par malheur je viens me faire prendre un fourreau, il ira pas loin sans les culasses. Alors de l'autre côté du sac, j'ai tout ce qui va être éléments électroniques. Donc dans ces éléments électroniques, j'ai donc mon télémètre, qui est un télémètre Leica 2700R. Ensuite, on va avoir le Kestrel, qui me permet d'avoir les informations météo en termes de pression, température, hygrométrie, etc. Et ensuite j'ai mes piles de rechange parce que ces éléments là, si ça a plus de piles, ça sert plus à grand chose, donc j'ai les piles de rechange qui vont bien directement dans la poche. Et j'ai tendance aussi à avoir des câbles pour recharger un téléphone ou le radar de chez True Ballistic avec une petite batterie externe qui est quand même toujours pratique. Si le téléphone il a plus de batterie et que vous êtes habitué à travailler avec Strelok, au moins vous pouvez sauver la journée. Et même chose pour le radar. Et dernier petits éléments, donc plutôt quand on fait du tir sur cible, l'agrafeuse avec les agrafes qui va plutôt bien quand il s'agit de fixer des C50 sur du bois ou autre chose, c'est plutôt pratique d'avoir ça sous la main. Donc ensuite la dernière pochette, la grande pochette qui est capable d'accepter un bon nombre de choses. Alors là on va essayer d'aller un peu dans le détail. J'ai toujours cette pochette A4 qui me suit partout. En fait cette pochette A4 dedans j'ai mes documents d'armes, j'ai mes abacs, j'ai des feuilles vierges sur lesquelles je peux prendre des notes. Elle me suit tout partout. Et aussi les relevés de distance quand on fait du TLD, quand on a différentes cibles. J'aime bien me faire un petit croquis avec quelle cible, à quelle distance, de quelle taille, etc. Donc ça c'est un indispensable. Mes drapeaux de chambre, j'y bien mets parce que vu que je prends souvent 2 armes, au moins je suis capable de mettre mes 2 armes en sécurité. En tant que rouquin, c'est indispensable, la crème, indice 50+, voire écran total, sinon je crame. Ensuite, j'ai toujours des marqueurs, quand il s'agit tout simplement sur une feuille, si je veux me faire une cible un petit peu à l'arrache, je prends une feuille vierge, je fais une croix et ça me fait une cible, ça me suffit.
Ma seringue de graisse tout le temps, parce que s'il s'agit de lubrifier une culasse, bah, je ne lubrifie qu'avec de la graisse. Et moi, c'est un truc qui m'horripile d'avoir une culasse qui gratte ou je sens qu'elle est mal lubrifiée. Donc je l'ai toujours avec moi. Ça prend pas de place et c'est hyper pratique. Bon, un verrou de ponté au besoin, mais je m'en sers jamais. Franchement, ça sert pas à grand chose. Ensuite, j'ai tendance aussi à prendre des petites gommettes. Ça peut me servir de cible supplémentaire sur des feuilles A4. L'indispensable des stands de tir, le rouleau de PQ, parce que quand on va faire du tir longue distance, qu'on est au milieu de la cambrousse et qu'on a une envie pressante, ça peut servir. Je prends aussi généralement mon petit ventilateur pour les canons, donc ça c'est très simple, on vient le mettre dans le canon et directement on le met en route et c'est une soufflerie qui va venir refroidir le canon. Donc c'est hyper pratique, ça prend pas beaucoup de place et on peut gagner du temps entre les séries. Vous voyez directement, ça vient souffler. Une paire de bouchons parce que ça prend pas de place et que si quelqu'un a oublié son casque, je peux le dépanner également pour éviter qu'il rentre à la maison avec les oreilles éclatées ou tout simplement qu'il décide de pas tirer du tout. Un petit carnet de notes qui est spécifique pour sous la pluie. Vous pouvez même écrire dessous sous la pluie, ça ne coule pas, etc. Donc c'est quand même assez pratique dans les séances un petit peu hardcore, même si ça arrive pas tous les 4 matins. Et pour finir, la petite couverture de survie, parce que bah, on ne sait jamais si on tombe sur un accident sur la route ou sur le stand, il se passe quoi que ce soit. Ça peut être intéressant d'avoir ce genre de petite couverture de survie, ça prend vraiment pas de place et ça peut sauver quelqu'un. Alors on va terminer par le dernier compartiment avec les éléments qui sont le plus volumineux. Donc j'ai toujours beaucoup d'outillage avec moi, donc j'ai toujours avec moi mon tournevis dynamométrique si jamais j'ai une vis de boîtier qui est desserrée ou une vis sur un montage de lunettes, je suis capable de le resserrer assez facilement. J'ai donc un casque de secours passif, et souvent quand je mets le passif ça veut dire me faites pas chier parce que au moins j'entends pas vos conneries quand vous êtes en stand FF tir où on entend les voisins qui passent leur temps à parler. Donc au moins ça me permet de me mettre dans ma bulle parce que les actifs c'est très bien sur du TLD, mais en stand de tir FF tir je suis majoritairement en passif pour éviter que mes voisins me déconcentrent. Ensuite on a bien entendu les boîtes de mun, bon là par exemple, voilà un exemple, les 338, les Pure Magnum, les 6.5.47. Ensuite, on a des supports arrière pour armes. Donc je prends généralement des sacs type PRS comme ça, au moins ça me permet d'être vachement plus flexible, ça prend pas de place, en plus c'est hyper léger. Donc généralement j'en prends deux. Pourquoi j'en prends deux? Parce que en fonction de mes humeurs, des fois je prends l'un, des fois je prends l'autre. Et vu que de temps en temps je tire accompagné, puisque Léa vient tirer avec moi de temps en temps, et au moins en ayant deux sacs, je suis sûr d'avoir au minimum un sac pour chaque personne. La petite bonbonne de peinture pour repeindre les gongs quand on fait du TLD, au moins ça permet de pouvoir remettre les gongs au propre et de voir à peu près où est-ce qu'on tire. Souvent on fait une pause le midi. Et en faisant cette pause le midi, en allant repeindre les gongs, on y voit clair pour l'après-midi et donc on peut repartir sur des identifications plus faciles. Si on est à droite ou à gauche du gong, on y voit un peu plus clair qu'un gong qui a déjà été massacré le matin. Et on termine par les deux derniers petits outillages. Donc une petite clé à cliquer avec un certain nombre d'embouts, toujours pas pratique si on a quelque chose qui est dévissé. Et le set de clés BTR, de clés Allen en métrique et en impérial, parce que vu qu'on fait du tir et que la majorité des éléments viennent des États-Unis, ces salopards continuent à utiliser leurs unités impériales avec leurs clés Allen où on n'y comprend rien en subdivision de pouces. Donc c'est important de les avoir parce que si on les a pas, parfois on se fait avoir et on peut pas resserrer ce qu'on veut ou alors on foire la tête de vis. Donc c'est hyper important d'avoir ces clés Allen en impérial. Et donc généralement je stocke aussi un certain nombre d'éléments dans ma voiture que je ne sors que très rarement. On va dire que c'est les incontournables que je garde dans la voiture. Donc j'ai souvent 5 litres d'eau parce que si jamais on tombe sur un animal sur le bord de la route qui est un peu dans le mal ou qu'on a trop chaud ou qu'on a une panne dans la bagnole, c'est clair qu'il faut avoir 5 litres d'eau avec soi. J'ai toujours avec moi un petit trépied de chasse pour pouvoir s'asseoir. C'est très bien quand on fait du TLD et qu'on veut potentiellement pouvoir s'asseoir derrière la longue vue, c'est important d'avoir une chaise tout simplement, et en plus le trépied de chasse prend vraiment pas de place. Dernier élément, j'ai également un trépied photo, ça c'est plutôt via YouTube, etc. Ce trépied en fait il me permet de pouvoir poser facilement une caméra partout, et puis également de pouvoir mettre ma longue vue sur un trépied pour avoir une meilleure stabilité. Donc ça c'est un élément qui ne sort jamais de ma voiture parce que c'est le genre d'élément que j'ai l'habitude d'oublier sinon. Et pour finir, la chose que souvent on ne pense pas, mais je prends toujours un petit kit de nettoyage avec moi, notamment une baguette,
parce que tout simplement, si vous faites 2 heures de route, que vous allez faire une séance de TLD et que pas de bol, vous avez votre griffe d'extraction qui casse un culot, ça peut arriver. C'est pas parce qu'on est en surcharge qu'on peut potentiellement avoir un étui qui bloque dans la chambre. Et sans cette baguette, eh ben, on peut se retrouver à avoir la journée qui est complètement foutue. Et donc le fait d'avoir toujours une baguette de nettoyage dans sa voiture permet potentiellement de pouvoir sortir cet étui et de pouvoir continuer la journée et de ne pas avoir fait 2 heures de route aller puis 2 heures de route retour pour avoir tiré 3 malheureuses cartouches. C'est du vécu, ça m'est déjà arrivé. Donc autant dire que désormais le kit de nettoyage c'est un truc qui ne me quitte jamais la voiture, au moins je suis prêt à parer à ce genre de situation. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il faut savoir. Alors quand je fais du TLD, j'ai tendance à prendre quelques éléments supplémentaires. Souvent, on prend de quoi vraiment s'hydrater parce qu'on est toute la journée parti. Je prends mon tapis de tir pour pouvoir m'allonger et être confortable, chose que je ne fais pas quand je fais du stand de tir FF tir. Et puis tout simplement, bien penser à prendre l'application, avoir l'application Strelog qui est à jour, d'avoir de la batterie sur le téléphone, tout un tas d'éléments de ce genre. Pour dire tout simplement de prévoir une journée complète en dehors et très loin de la civilisation. Donc voilà ce qui marque la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelques éléments pour potentiellement adapter votre sac de tir et votre matos en fonction de vos pratiques. Encore une fois, ce n'est que mon matos, c'est pas parole d'évangile, chacun fait son sac comme il veut, mais je trouve que ce matériel qui me suit depuis maintenant quelques années m'a toujours dépanné, quelle que soit la situation. C'est extrêmement rare les cas où je me retrouve en défaillance parce qu'il me manque quelque chose. Ces éléments-là sont suffisants, sans trop s'alourdir, pour la majorité des situations. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.